Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'ai récemment eu plusieurs messages sur mes lectures. On me demande les lectures qui m'ont impacté, on va dire, dans mon développement, dans mon entrepreneuriat, dans mon développement personnel. Même j'ai des lectures qui touchent l'éducation des enfants, qui ont été très intéressantes. Mais étant en Australie en ce moment, je ne peux pas vous montrer les livres qui m'ont impacté. Par contre, je peux vous montrer les lectures que j'ai prises avec moi pour l'Australie. Donc pour commencer, je vous le mets juste là. C'est le dernier livre que j'ai lu, un magnifique livre. Donc je ne l'ai pas physiquement avec moi parce que ma meilleure copine est partie avec le livre. Elle est en Australie avec moi. Et comme je venais le finir et qu'elle voulait le lire, je lui ai prêté et elle rentre à Nouméa avec. Donc c'est un livre qui est vraiment hyper intéressant, hyper inspirant. C'est une femme qui raconte une expérience qu'elle a vécue en Australie. Donc il faut être quand même assez ouvert d'esprit pour lire ce type de livre. Moi personnellement j'y crois. J'adore croire en ce genre de livre. Je trouve l'histoire très très belle. Ce qui m'a le plus impacté, c'est qu'à un moment, c'est elle qui a toute la responsabilité du clan sur elle. Donc c'est elle qui doit les nourrir, qui doit leur apporter des solutions pour boire aussi, pour s'abriter, etc. Et en fait, elle est tellement fermée dans ses problèmes qu'elle en oublie de lâcher prise, de s'ouvrir et d'essayer de trouver des solutions ailleurs parce qu'elle est tellement renfermée dans sa charge mentale, dans sa peur, dans tout ça que elle ne peut pas voir ce qui se passe autour. Et quand elle a décidé de lâcher prise, en 30 minutes, elle avait 2 fois plus qu'elle souhaitait. Et ça, c'est l'histoire, moi, de ma vie. À chaque fois que je pense que là, ça y est, c'est pas possible, je trouverai pas de solution, c'est fini, etc., je vais m'aérer, je prends l'air, et là, tout de suite, des nouvelles solutions s'offrent à moi, et généralement, j'ai toujours 2 fois mieux que ce que j'espérais sur mon chemin. Donc c'est pour ça que j'adore ce type de lecture parce que je sais que ça peut être vrai. Étant donné que je le pratique quasiment au quotidien, donc avec les entreprises, on a toujours des couacs, hein, il y a toujours des problèmes à gérer toutes les semaines. Et toutes les semaines, en fait, on trouve des nouvelles solutions. Et c'est toujours agréable de faire confiance. On sait très bien que les solutions arrivent. Deuxième chose importante aussi dans ce livre que j'ai beaucoup aimé, c'est le rappel en fait aux choses essentielles de la vie, de juste se nourrir, de boire, d'être en famille, de passer des beaux moments dans la nature, parce que bon, elle dort à la belle étoile tous les soirs, et de ramener en fait juste à l'essentiel de la vie quand on est en train de développer des gros projets. Donc moi je suis en train de développer une application web à plusieurs dizaines de millions de francs, hein. Donc c'est quand même de la pression au quotidien. Mais de lire ce type de lecture en parallèle, ça ramène à l'essentiel. On se dit, bon, ok, on a emprunté des dizaines de millions pour essayer de réaliser ses rêves, mais en fait, on est en santé, on a un toit sur la tête, les enfants sont en santé, tout le monde va bien, en fait, on est heureux. Donc, ça fonctionne pas, ce sera difficile, mais, mais c'est pas grave, en fait, on est tous ensemble. Donc, ce qui est bien, c'est de lire ce type de lecture pendant qu'on est en train de faire des gros projets. Ça ramène sur Terre à ce qui est essentiel et on se dit que bon, le travail, ça reste quand même du secondaire par rapport à la vraie vie. Donc, ça, c'est pour la première lecture. Deuxième lecture, j'ai ramené The Bower. Donc, ça, c'est un livre que j'avais déjà lu. C'est un livre de Robert Greene, très intéressant. Je vous recommande ce type de lecture, pas forcément pour devenir le prédateur, mais tout simplement pour comprendre les comportements humains. C'est très important quand vous développez votre business ou vous souhaitez vous passer au level supérieur, de pouvoir comprendre les comportements humains. Moi, ça m'a beaucoup aidé, surtout que moi, j'ai commencé l'entrepreneuriat, j'avais 20 ans. Donc les petites minettes de 20 ans, on sait très bien comment on leur parle, comment on peut les traiter, etc. Donc moins avec le temps, mais c'est quand même des comportements sur lesquels je peux tomber. Et d'avoir ce type de connaissances derrière moi, ça m'aide à identifier et à adapter surtout mon comportement en fonction d'eux. Parce que je ne vais pas aller au conflit direct, je reste quand même professionnelle. C'est vrai que moi j'ai cette facilité à m'adapter au comportement des autres. Le mec se comporte comme un connard, mais j'en ai rien à faire, ça ne me touche pas du tout. En fait, je me dis que c'est lui qui a un gros problème et que moi je suis à l'aise dans ma vie. Donc si ça lui plaît d'être un gros connard, mais qu'il soit un gros connard et j'adapte mon comportement à son comportement de connard.
Et généralement, ça déstabilise les gens parce que du coup, ils prennent conscience que leur comportement n'est pas bon. Mais comme vous n'êtes pas déstabilisé, c'est eux qui sont déstabilisés. Donc voilà, il y a toute la gamme Robert Greene que je vous conseille de lire parce qu'elle est vraiment très intéressante, surtout pour les personnes qui vont être un peu trop gentilles comme moi par exemple. On est gentil, mais on a conscience des choses, donc c'est important pour, on va dire, mettre des barrières et stopper un petit peu les mauvais comportements humains. Troisième livre que j'ai emmené avec moi. Bon là par contre, je vous mets une exclusivité, c'était un essai, parce que du coup la couverture n'est pas du tout ça, La vie est une chance, de Audrey. Audrey, c'est ma super copine, ma meilleure copine qui est dans mon cœur depuis des années maintenant, qui a écrit un livre, donc c'est celle que vous voyez en vidéo ou sur les réseaux sociaux avec moi. Je vous mets d'ailleurs ses réseaux sociaux juste ici, et je vous mets la nouvelle pochette du livre qui est disponible sur Amazon. Donc Audrey, elle a écrit ce livre en peut-être 2 ans, je crois, 3 ans. C'est énormément de travail. Moi, j'ai découvert l'envers du décor d'être entourée d'une auteure en suivant justement les différentes étapes que Audrey a suivies pour arriver à la publication de son livre quand même. Enfin, moi, voilà, j'adore me la péter quand on me demande « Ta copine, elle fait quoi ?»« Ah, mais moi, la mienne, elle est écrivain quand même. » Voilà pourquoi j'entreprends des grandes choses, parce que je suis entourée de gens qui font des grandes choses. Donc, ça me donne envie d'entreprendre des choses toujours plus grandes, parce qu'à côté de moi, voilà, j'ai des gens qui écrivent des livres, et c'est surtout la qualité de l'écriture. Moi, c'est la chose qui m'a le plus choquée quand j'ai lu pour la première fois le livre d'Audrey. C'est la qualité d'écriture. Pour vous faire un petit parallèle, donc sans dénigrer la lecture ni le travail, c'est une des premières séries Netflix, donc on va pas dénigrer le travail, mais je venais de finir un tome de Bridgerton. J'ai lu le livre d'Audrey et je me suis dit qu'il était 2 fois mieux écrit que les Bridgerton. Donc c'est incroyable, je pleurais, j'étais émue parce que je trouve ça tellement beau, je me trouve tellement chanceuse d'être entourée de personnes aussi brillantes, parce que mine de rien, d'être entourée de personnes brillantes, ça t'aide à vouloir faire de ton mieux tous les jours, et à toi aussi faire des choses brillantes, donc c'est encourageant. Donc pour revenir à l'histoire, elle est géniale. Je l'ai pris avec moi parce que j'avais envie de relire quelque chose qui n'était pas forcément dur à lire. J'avais quand même envie de m'évader par moments et lire quelque chose de plus léger que du développement personnel, du comportement humain. Donc c'est pour ça que je l'ai pris avec moi pour le relire. C'est vraiment une belle histoire à lire quand vous êtes en week-end, ou si vous partez en vacances, ou si tout simplement vous avez envie de complètement déconnecter. C'est hyper drôle, c'est tellement bien écrit comme je le disais juste avant. C'est un livre qui est classé dans la New Romance, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, donc si vous aussi vous souhaitez découvrir ce livre, je vous mets le lien dans la description. Il est disponible sur Amazon, vous l'avez en version e-book et vous l'avez en version papier si vous le commandez. Et de toute façon, je vous remettrai sur les réseaux sociaux quand j'aurai reçu le nouveau avec la nouvelle cover. Donc voilà pour les lectures que j'ai prises avec moi en Australie. Je pense que ça suffit pour 6 semaines en Australie. J'ai quand même de quoi faire. J'en ai fini un. Là, je suis à peut-être je suis à la loi numéro 9 de Robert Greene. Je sais pas si je l'aurai terminé d'ici là. Mais en tout cas, je lis les deux en parallèle. Je lis les deux en parallèle. Donc là, je suis où je suis ici pour celui d'Audrey. Donc je lis la semaine pour travailler le Robert Greene, et le soir et le week-end, je vais lire du coup La vie est une chance pour me détendre un petit peu. Donc voilà pour mes lectures de l'Australie. Quand je retourne sur Nouméa, je vous referai une vidéo justement avec les lectures qui m'ont le plus impacté. Donc c'est quand même assez varié. Comme je vous disais, il y a du développement personnel, il y a du livre de business, mais il y a aussi le livre sur l'éducation des enfants. Parce que quand on est happé par le travail et qu'on a des enfants, en fait on en oublie de se mettre à la place de nos enfants. Et de lire des livres sur l'éducation des enfants, ça resitue un petit peu l'interprétation que l'enfant peut avoir de nous. Qui nous voit en train de travailler, et en avoir conscience, ça nous aide à déconnecter. Par exemple, quand on doit finir un dossier à 16 h et qu'on n'a pas terminé, en fait on coupe le téléphone à 16 h ou l'ordinateur
à 16h parce que notre enfant nous attend derrière comme on lui a promis qu'on devait être là à 16h. Enfin bref. Donc voilà. Donc je vous partagerai toutes ces lectures-là dès que je rentre à Nouméa. N'hésitez pas à me dire si ce format-là vous plaît parce que moi j'adore parler de lecture, j'adore lire. Donc si ça vous plaît, ce sera avec grand plaisir que je vous ferai des nouvelles vidéos dessus. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt!